Voilà, c'est ça. Donc, nous croyons. C'est le thème de cette année. Et donc, la question que l'on peut se poser immédiatement, et c'est la question que je veux vous poser ce soir. Et donc, vous croyez en quoi? La semaine dernière, on a commencé à aborder la question, mais c'est une question fondamentale. Dire je crois en Dieu, ça ne suffit pas. Il y a tout un ensemble de choses que nous voulons déclarer, et vous vous souvenez, on avait vu ça ensemble la semaine dernière. Il y a cette foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu, et on est appelés ensemble à garder ce dépôt, à le défendre et à le transmettre. Du coup, ce ne sont pas nos sentiments, nos émotions, nos idées ou nos pensées qu'on veut transmettre, mais véritablement ce qui est au cœur de notre foi. Et ce qu'on fait avec ces études bibliques, on est en train de faire ce qu'on appelle de la théologie systématique, c'est-à-dire qu'on rassemble l'ensemble des données bibliques qu'on trouve partout pour pouvoir affirmer des choses et les maintenir ensemble. C'est le dépôt qui nous est laissé une fois pour toutes, pour nous, l'Église. Et du coup, pour pouvoir synthétiser ces différents éléments, on a choisi de s'appuyer sur la confession de foi du réseau FEF, qui représente un quart du monde évangélique, pour faire simple, avec ces 11 articles de foi que nous voulons, sur lesquels nous voulons nous arrêter et sur lesquels nous voulons réfléchir. La dernière fois, nous avons vu donc le premier article de foi concernant Dieu. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'écouter, vous avez donc les possibilités de le retrouver en vidéo. Nous avons vu que Dieu, notre Dieu, est un Dieu unique, absolu, et aussi un Dieu trinitaire. Et ce Dieu-là, il est inaccessible à notre pensée, mais dans sa grâce, Dieu a voulu se révéler. Ce qui nous emmène nécessairement au deuxième article de foi qui concerne la Bible. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Alors, on va regarder ensemble ce soir ce sujet de la Bible. Alors, il y aura des éléments bibliques, il y aura des éléments extra-bibliques qu'on va regarder ensemble. Et donc, à n'importe quel moment, vous n'hésitez pas à m'arrêter. D'abord, savoir que la Bible, c'est un livre de record. C'est le premier livre qui a été traduit dans une autre langue. La traduction de l'hébreu en grec de l'Ancien Testament, qui a été faite par les Septante à Alexandrie, entre le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, c'est, d'après André Chouraki, une première mondiale absolue. Donc la Bible, c'est le premier livre traduit de l'histoire. La Bible, c'est aussi le premier livre imprimé mécaniquement entre 1452 et 1455 par Gutenberg et ses ouvriers qui ont imprimé la Bible en 641 feuillets et en 66 cahiers. La Bible, c'est aujourd'hui le livre le plus publié de tous les temps. Il y a 60 millions de Bibles qui sont imprimées tous les ans. C'est aussi le livre le plus traduit au monde. Donc là, vous avez quelques statistiques qui datent un petit peu. En 2019, la Bible était traduite en 2538 langues. Ça permet aux 4/5 de la planète de lire le texte dans leur langue maternelle. Parfois, il a même fallu mettre par écrit des langues orales qui n'existaient pas. Il a fallu inventer l'écrit pour pouvoir ensuite traduire la Bible. Donc, ça a pris un certain temps. Et c'est en gros ce qui reste comme travail maintenant pour le 1/5. La Bible, c'est aussi le livre le plus attesté de l'Antiquité. Vous avez là sous les yeux un graphique que je vais commenter tout à l'heure. Il faut savoir qu'on n'a pas de manuscrit original de la Bible. On n'a pas le texte que Paul a écrit lui-même. Ce texte-là, on ne l'a pas. C'est tout à fait normal pour l'Antiquité. On n'a pas réussi à garder ces textes-là. Mais les textes du Nouveau Testament, on en a beaucoup plus parmi les copies que tous les autres textes. Et on peut regarder ce qu'un expert dit à ce sujet-là. Une telle richesse, c'est-à-dire le nombre de documents retrouvés, ça s'avère extraordinaire si en comparaison de ces milliers de témoins, on examine la situation des auteurs classiques de l'Antiquité. Par exemple, je reviens sur mon graphique. La guerre des Gaules de Jules César, que vous avez appris à l'école, vous avez appris que César il a attaqué la Gaule, etc. On n'a que 9 ou 10 manuscrits de cette histoire-là, et personne ne la remet en question. En comparaison, pour le Nouveau Testament, nous avons 5300 manuscrits. Je ne sais pas si vous imaginez la différence d'ampleur à ce sujet-là.
On a parfois des variations dans les manuscrits que nous avons, mais elles sont mineures. Et comme on a des variations, il y a tout un travail qu'on appelle de critique textuelle qui travaille justement pour reconstituer le texte de la meilleure des manières possibles en prenant en compte toutes les variantes possibles et imaginables. Ça donne le Novum Testamentum Graece, par exemple, où vous voyez des sortes de hiéroglyphes là en bas de page. En fait, c'est un système de notation pour expliquer toutes les variations possibles et imaginables qu'on a trouvées dans les manuscrits. C'est Mathieu Richel qui explique que les variations qu'on a sont plutôt des variations mineures. Il donne un exemple, c'est un peu comme quand vous allez prendre la Bible traduction second et la Bible traduction Semeur. C'est le même type de variation que vous allez trouver, à quelques exceptions près. Mais globalement, c'est ce type de variation-là. Et donc, ces variations, la question que certains posent, c'est est-ce que c'est de nature à discréditer le texte biblique? Gilbert Biléziquian répond à la question et il dit de nombreux érudits se sont penchés sur cette question. Leur étude des documents anciens écrits à la même période les a convaincus que, comparé à ces textes profanes, la Bible avait joui d'une protection miraculeuse contre de graves altérations, si bien que les variantes constatées n'altèrent en rien ses principales doctrines. En fait, d'un point de vue historique, le fait même d'avoir tous ces manuscrits qui existent, même avec les variations, c'est unique. 5300 manuscrits, c'est incroyable. Et donc, ça permet de contrer tous ceux qui disent que la Bible a été falsifiée, etc. Parce qu'il aurait fallu falsifier 5300 manuscrits répartis sur l'ensemble du bassin méditerranéen. C'était quand même assez compliqué à falsifier. Alors, c'est vrai, on n'a pas de texte original, mais comme dit, il n'y a aucun texte original des textes de l'Antiquité. Donc, ce n'est pas un gros problème, en fait. Surtout que quand on regarde la date d'écriture du texte original, notamment pour le Nouveau Testament, et la première copie que nous avons à notre disposition, vous voyez que l'écart est très, très faible entre la copie que nous avons et l'original qui a été écrit par un des auteurs bibliques, alors que dans les autres cas, vous prenez par exemple les textes que vous avez là, donc par exemple les textes d'Aristote, on a un écart de 1400 ans. Et personne ne remet en question la fiabilité des textes, des copies que nous avons d'Aristote. Bon. Si vous prenez la guerre des Gaules de Jules César, entre la première copie que nous avons, qui date en gros des années 950, et l'original de César qui a été écrit dans les années moins 50, vous avez quasiment 1000 ans qui se sont écoulés. Pour le Nouveau Testament, l'écart entre la copie et l'original le plus proche, ça se réduit à moins de 100 ans. On a probablement une copie de première main à notre disposition. Dans aucun autre cas, dans des textes de l'Antiquité, le laps de temps compris entre la composition du livre et la date des plus anciens manuscrits existants n'est aussi court que pour ceux du Nouveau Testament. Pour la Bible entière, donc Ancien Testament plus Nouveau Testament, on possède des manuscrits complets qui datent en fait de, par exemple, 350 de notre ère, par exemple le Codex Sinaiticus, qui est le plus ancien manuscrit complet de la Bible que l'on possède. Il a été découvert au monastère Sainte-Catherine, au Mont Sinaï, donc on l'a appelé le Codex Sinaiticus. On possède aussi un ensemble de papyri, c'est le pluriel de papyrus, qui contiennent une bonne partie du Nouveau Testament. On a énormément de fragments, et notamment, on a un fragment de l'évangile de Jean, que vous avez sur votre droite, là, qui date de 125-130, et c'est incontesté. Donc là, on est sur une première copie, donc on a un fragment d'une première copie de l'évangile de Jean. Donc la Bible n'est pas un livre comme les autres. Il a traversé les siècles. Et les copies ont été faites avec rigueur, sont fidèles aux originaux. Et comme les textes ont circulé aussi entre les églises, on a un nombre vraiment impressionnant de copies. En fait, on pourrait reconstituer le Nouveau Testament rien qu'avec les citations des pères de l'Église, pour vous dire à quel point les citations étaient nombreuses. Et on va voir que dans sa forme aussi, la Bible est un livre très spécial, un livre au papier très très fin. J'ai rencontré en prison quelqu'un qui a fumé Matthieu, Marc, Luc, et puis finalement il a lu Jean et il s'est converti. Donc c'est assez étonnant, mais c'est vrai que c'est un papier très très fin.
Et c'est vrai que quand on ouvre la Bible, on n'a pas une série de chapitres, mais une série de livres. À tel point que, du coup, Jean Chrysostome, qui est un des pères de l'Église, il va être le premier à utiliser le mot Biblia, qui veut dire les livres, tout simplement, pour parler des textes sacrés. Et du coup, ça va devenir le mot la Bible pour parler de cet ensemble de livres, de 66 livres. Donc la Bible, en fait, c'est une vraie bibliothèque. Et comme dans une bibliothèque, vous avez des styles différents. Vous avez des livres de poèmes, vous avez des livres de lois, vous avez des livres historiques. Et donc, dans la Bible protestante, il y a 66 livres qui ont été rédigés par 44 auteurs différents. Alors, le nombre des auteurs, c'est un peu discuté, mais en tout cas pendant 16 siècles. Cet ensemble ce groupe de livres, de 66 livres, on l'appelle le canon biblique. En fait, ça vient du mot grec canon, qui est une règle, un bout de bois, si vous voulez, avec lequel on mesurait les choses autrefois. Et donc, on a cette collection de 66 livres qui est l'ensemble le texte canonique. Vous avez sur votre droite, là, des livres qu'on appelle deutérocanoniques, deuxième canon. C'est un ensemble de livres qui a été reconnu par l'Église catholique au Concile de Trente en 1546, mais ce sont des livres qui, en fait, ne se trouvaient pas dans les canons juifs. Et donc, quand à la Réforme protestante, on va reprendre le canon hébraïque, on va bien sûr se garder de prendre ces livres-là. Et le Concile de Trente, c'est une réaction contre les protestants, et donc, un peu comme un pied de nez, on va les intégrer comme deuxième canon. Donc, ce sont des livres qui sont intéressants d'un point de vue historique, mais même dans l'Église catholique, on ne les considère pas comme des livres inspirés, que ce soit bien clair. Ils ont une valeur plutôt historique, même si sur certains aspects, on pourrait quand même questionner certains éléments du dogme sur la base de ces textes-là. Si jamais vous voulez aller plus loin, vous avez un excellent article d'Henri Blocher qui s'appelle « Les apocryphes et la théologie évangélique », que vous trouvez facilement sur Internet. C'est un super texte pour pouvoir justement clarifier la question justement des livres deutérocanoniques. Henri Blocher, lui préférant le mot apocryphe, puisque pour lui, il n'y a pas de deuxième canon, et je souscris à ce qu'il dit. Si on entre dans le détail un petit peu de l'Ancien Testament, vous allez trouver trois grands groupes. La Torah, donc la loi, les Nevi'im, donc les prophètes, et puis donc les Ketuvim, donc les écrits en général. Le livre le plus ancien de la Bible, ce n'est pas Genèse, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est probablement Job, qui se passe à la même époque que les patriarches, peut-être même un peu avant. Et le livre le plus récent, il y a un grand débat entre les théologiens, mais si on se réfère à l'histoire qui est racontée, c'est probablement Esther, puisque ça se passe à l'époque perse. Et donc, certains parlent de 70, certains 170. On peut en tout cas estimer qu'entre moins 200 et moins 400 avant Jésus-Christ, Esther a été composée. Les livres du Nouveau Testament, eux, ont été écrits sur une période beaucoup plus courte, puisque quelques décennies après le ministère de Jésus-Christ, les auteurs avaient écrit ces textes-là. Mais vous voyez que du coup, sur l'ensemble du texte biblique, quand on parle de Job ou Genèse jusqu'à l'Apocalypse de Jean ou l'Évangile de Jean, vous avez une période énorme avec des contextes géopolitiques très différents dont il faut tenir compte quand on fait l'étude d'un texte. Vous avez par exemple Moïse qui a écrit au temps où l'Égypte règne sur le monde antique, alors que Jean, il écrit sous la domination romaine. Vous avez aussi une diversité des auteurs. Moïse, il a été élevé à la cour de Pharaon. David a été berger. Salomon est né dans une cour royale. Samuel était un juge. Il y avait des prophètes comme Jérémie. Il y a des pêcheurs comme Pierre, des médecins comme Luc, un scribe comme Néhémie ou un péager comme Matthieu. Donc, vous avez des arrière-plans très différents. Et là aussi, ça marque, même si le texte est inspiré de Dieu, la personnalité de l'auteur transparaît. Vous ne trouvez aucun évangile qui parle autant d'argent que celui de Matthieu. Son métier, c'était d'être péager. Ce n'est peut-être pas un hasard. Il y a des choses qui font partie aussi de l'intérêt de l'auteur. On a donc 40 auteurs différents qui ont écrit 66 livres sur une période en gros de 1500 ans et qui ont utilisé 3 langages et qui ont écrit sur 4 types de matériaux.
En même temps, malgré cette diversité, eh bien, on ne trouve pas de contradiction particulière dans le texte. Alors peut-être une petite réflexion à avoir. Pourquoi la Bible elle est tellement harmonieuse? Et j'aimerais vous inviter juste à réfléchir quelques instants, non seulement de donner la réponse, mais en même temps de la justifier bibliquement. En fait, vous avez raison de dire que c'est bien Dieu qui est l'inspirateur du texte biblique. La Bible, elle est harmonieuse parce qu'elle est parole de Dieu. Et donc, vous avez 2 versets que vous pouvez surligner dans vos Bibles ou noter dans un carnet, enfin, selon ce que vous avez comme habitude. Hein. Mais ce n'est pas sacrilège de colorier sa Bible avec les versets clés, hein. Sachez-le, ça reste un outil. Donc, 2 Pierre 1, versets 20 à 21, « Avant tout, sachez-le, aucune prophétie d'Écriture n'est objet d'explication personnelle. Ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie, c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et le texte auquel faisait mention Pierre-Étienne se trouve un peu plus loin. C'est dans 1 Timothée 3,16. 3,16, ouais. On va y venir après. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, cette bibliothèque qu'on a vue, elle est cohérente, harmonieuse, parce que sa composition, elle a été supervisée, inspirée par Dieu lui-même, ce qu'on appelle en termes techniques la théopneustie. Hein, si vous voulez placer au Scrabble, ça marque pas mal de points, ça. Donc, la théopneustie, ça veut dire que Dieu n'a pas dicté le texte, hein, sinon les auteurs seraient transparents, ils seraient absents dans le processus de rédaction, mais c'est que Dieu a inspiré. On retrouve donc le style des auteurs, hein, puisque Dieu s'est servi de la rédaction de ces auteurs-là, et c'est en même temps le Saint-Esprit qui a inspiré ces auteurs. Donc du coup, on a une Bible qui est à la fois humaine et divine. Il y a une double origine, pour le dire comme ça. Et c'est vrai que quand on lit le texte biblique, on se rend bien compte des traits de caractère des uns et des autres. Hein. La manière dont écrit Jérémie, ce n'est pas la même qu'écrit un Samuel. La manière dont Matthieu écrit, ce n'est pas la même manière qu'un Jean. Il y a des variations, parce que c'est la personnalité de l'auteur. Donc la Bible, elle est unique par son origine. Les écrits des hommes, enfin ces hommes qui ont écrit ont été inspirés par Dieu, et en même temps, ils avaient leur propre style. Alors, on inscrit notre réflexion dans une pensée évangélique. Un évangélique, c'est quelqu'un pour qui la Bible est l'autorité ultime, la parole de Dieu. Le chrétien évangélique, quelle que soit son appartenance ecclésiale, hein, il reconnaît la valeur des traditions de l'Église, mais il les subordonne à la Bible. Il croit en la capacité de la raison humaine, mais il estime que cette raison humaine, elle doit être soumise à la vérité révélée par Dieu, qui seule détermine ce qui est raisonnable. Ça, on l'a vu avec le dogme de la Trinité, vous vous souvenez. Hein, si par la raison seule, on ne peut pas accéder à la connaissance d'un Dieu trinitaire. C'est parce que la Bible révèle qu'on peut le croire. Et l'évangélique croit en l'action du Saint-Esprit dans le cœur du croyant, mais il affirme aussi que l'Esprit n'agit pas indépendamment de la parole biblique, ni à son encontre. Donc, pour les évangéliques que nous sommes, la Bible est parole de Dieu. Alors, il existe d'autres manières de concevoir la Bible. Vous avez des gens qui disent, la Bible, c'est un beau livre de l'Antiquité, il montre en fait le développement de la conscience religieuse de l'humanité. Et donc, ceux qui partagent ce point de vue nient toute inspiration divine. Pour eux, c'est juste un livre qui témoigne de ce que les gens pensaient à l'époque. D'autres considèrent que la Bible, elle est sacrée, elle est quasiment magique. Et ils font de la Bible un objet de culte, on peut presque parler de bibliolatrie. C'est une sorte de relique sacrée, et donc il faut dormir avec, ça protège du mauvais œil, etc., etc. Vous en avez d'autres qui disent que la Bible, oui, elle a une vraie valeur. La parole de Dieu, en fait, elle se trouve dans la Bible, et donc le texte qu'on lit a la faculté de devenir la parole de Dieu. Mais du coup, le texte biblique, enfin la Bible, ne fait que contenir la parole de Dieu. Et donc pour les défenseurs de cette optique, si le message lu ou proclamé doit parler à quelqu'un, voilà, je vous lis un texte, ça vous parle, du coup, ce sera parole de Dieu pour vous. Mais ça ne fait pas autorité parce qu'elle ne me parlera peut-être pas à moi, vous voyez. Et donc, on est dans du subjectivisme très, très fort là. Et donc, la Bible, elle n'est pas normative dans ce cas-là. Chacun y trouve son message de la part de Dieu.
Et ça, pour un évangélique, ce n'est pas acceptable. Et puis, il y a une autre manière de voir encore, c'est de dire que la Bible, c'est bien un document inspiré, normatif, mais en même temps que pour être complet, la Bible, elle doit être complétée à la lumière de la tradition ecclésiastique. Et donc, du coup, là, il faut penser la Bible plus tous les écrits des penseurs chrétiens et les déclarations des principaux chefs reconnus, infaillibles de l'Église à ce moment-là. Et donc, ça, ce sont des manières de voir auxquelles on ne souscrit pas en tant qu'évangélique, sans forcément vouloir chercher la petite polémique, hein, mais il me semble que c'est important de garder le cap que nous donne même le texte biblique, parce qu'effectivement, quand on lit 2 Timothée 3,16, il nous est dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. La parole de Dieu, donc, la Bible, ne fait pas que contenir les paroles de Dieu, mais elle est elle-même parole de Dieu. Je cite Alfred Kuhn. Comme Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme, la Bible est à la fois un livre entièrement divin et pourtant aussi entièrement humain. Tout en affirmant des milliers de fois avoir Dieu pour auteur, elle ne prétend nulle part être tombée du ciel comme le Coran, ni même avoir été dictée par Dieu du début à la fin. Si vous voulez vous convaincre que les auteurs bibliques sont bien acteurs dans l'écriture du texte, vous pouvez prendre le prologue de Luc. Dans Luc 1, les versets 1 à 4. Peut-être quelqu'un pourrait nous en faire la lecture, ce serait très sympathique de votre part. Si quelqu'un veut le lire. Pensez juste à allumer votre micro pour lire. Oui, je veux bien lire. Merci Evelyne. Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous, d'après les rapports de ceux qui en ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. J'ai donc décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer par écrit de manière suivie, très honorable, Théophile. Ainsi, tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Merci. Là, vous voyez que Luc, il dit « J'ai un projet littéraire pour toi, Théophile. J'ai rassemblé, j'ai mis les choses d'une certaine manière pour t'enseigner. » Et en même temps, en faisant ça, Luc était pleinement inspiré de Dieu. Vous voyez qu'il y a vraiment les deux éléments en même temps. Ça va ? Cette idée de projet littéraire, de projet théologique des auteurs, il faut absolument le garder parce que ça nous permet de comprendre ou de travailler sur ce que l'auteur a voulu dire. On va y revenir dans un instant. Pour l'instant, on va essayer de définir la Bible en tant que parole de Dieu. Et pour ça, on peut parler de 3 choses. Si mon diaporama veut bien marcher. Voilà. On va parler d'inspiration plénière. La Bible est inspirée de A à Z. Les écrivains prophétiques de l'Ancien Testament étaient des hommes qui étaient inspirés de Dieu, qui ont été poussés par le Saint-Esprit, et rien de ce qui a été écrit n'a pas été inspiré. C'est le texte de 2 Pierre 1. On l'a vu aussi, c'est toute l'écriture qui est inspirée de Dieu, même les généalogies. On a plusieurs indices dans le texte biblique que les auteurs bibliques se savaient inspirés de Dieu. Regardez voir 2 Corinthiens 3, versets 5 et 8. L'apôtre Paul est en train d'écrire et il dit ceci. « Nous ne pensons pas que nous sommes capables de faire quelque chose tout seuls, mais c'est Dieu qui nous a rendus capables de faire ce que nous faisons. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une alliance nouvelle. » L'alliance nouvelle, c'est le Nouveau Testament. On est vraiment là-dessus. Donc, Paul savait qu'il était en train d'écrire le Nouveau Testament. On peut prendre un autre texte. 2 Pierre 3, versets 15 et 16. Alors ça, c'est très intéressant comme texte. On l'utilise assez peu en prédication, mais il y a Pierre qui écrit, il dit « Dites-vous une chose, c'est à cause de la patience du Seigneur que vous pouvez être sauvés. Voilà ce que Paul, notre frère et notre ami, a voulu dire dans ses lettres. Il le dit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. » Regardez la suite. «
C'est ce qu'il écrit dans toutes ses lettres quand il parle de ce sujet. Il y a des passages difficiles à comprendre, alors les gens qui sont ignorants et sans formation en changent le sens. Ils font d'ailleurs la même chose avec d'autres passages des livres saints. Pierre est en train de dire que Paul fait partie des livres saints. Les écrits de Paul font partie des livres saints. C'est Pierre qui le dit. C'est étonnant, hein? Contemporain de Paul qui est en train de dire que ce qu'est en train d'écrire Paul, ça fait partie de la Bible. Ça va? On a un autre texte très intéressant. C'est Paul là qui écrit, et il dit, les livres saints disent, et puis voilà, il cite plusieurs textes, notamment l'ouvrier doit recevoir un salaire. Ce texte-là ne se trouve pas comme on peut l'imaginer dans l'Ancien Testament. En fait, Paul il est en train de citer Luc 10. Et donc, Paul est en train de dire, les livres saints disent, et il cite l'évangile de Luc. Donc, vous voyez, les auteurs du Nouveau Testament avaient conscience d'écrire le Nouveau Testament. Ils se savaient inspirés de Dieu et ils le reconnaissaient à la fois pour Luc, pour Paul, pour Pierre, etc. Donc, c'est inspiré par Dieu et conscient de ce qui se passait que les apôtres ont écrit. À noter d'ailleurs que c'est ce rôle d'écrivain, de mandaté par Dieu pour porter un enseignement, qui fait que les apôtres ont un rôle particulier dans l'histoire. Et il me semble qu'il faut absolument tenir qu'il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui, parce que s'il y a des nouveaux apôtres, alors le socle, le dépôt biblique, il peut être modifié par des nouveaux apôtres. Et ça, ce ne serait pas tenable. Les apôtres, c'est un rôle particulier dans l'histoire de l'Église, même si c'est débattu parfois. Donc, on essaie de définir la Bible comme parole de Dieu. Elle est inspirée de A à Z, mais elle est aussi inspirée dans les mots mêmes. Ce sont les termes mêmes des documents originaux qui sont inspirés par Dieu. Pas simplement les idées, mais les mots mêmes. La Bible rend témoignage d'ailleurs que ce qu'elle contient est inspiré par l'Esprit de Dieu. En Matthieu 5, verset 18, Jésus dit qu'il n'y a pas même un iota, qui est le plus petit caractère en grec, qui ne sera pas accompli par lui. Donc c'est bien une inspiration verbale avec les mots par laquelle Dieu s'est révélé. Alors, il faut juste faire attention parce que les mots, c'est les mots du texte original, ce n'est pas la traduction, la seconde ou la semeur en français, c'est bien le texte original. Et donc, du coup, nos traductions, elles restent des traductions qui essayent de s'approcher le mieux possible du texte, mais il faut se méfier parce que toute traduction, sans être forcément une trahison, en tout cas, disons au moins que c'est une adaptation. Une langue, elle n'a jamais des équivalents parfaits pour dire les choses. On va prendre simple bonjour en français. Quand vous dites bonjour, si vous voulez le traduire dans une autre langue, le mot hello en anglais ne va pas le traduire de la manière parfaite. Parce qu'en français, vous avez l'idée de dire ou de souhaiter un jour bon à quelqu'un, une bonne journée. Et ça, dans le hello, vous ne le voyez pas apparaître. D'accord ? De la même manière, quand on traduit du grec ou de l'hébreu en français, il y a des choses qui vont un petit peu pas être aussi fines, disons. Ce qui va nous aider, c'est d'avoir un maximum de traductions pour essayer de cerner le plus possible l'ensemble des sens. Donc, il n'y a pas une traduction meilleure que les autres. En fait, la meilleure traduction, c'est d'en prendre plusieurs. Ça va ? Alors, ceci étant, Jésus lui-même, il a cité l'Ancien Testament dans la traduction grecque et pas dans la version hébraïque. Ce qui veut dire qu'on a le droit d'utiliser nos traductions aussi pour pouvoir grandir dans la foi et transmettre la foi. Donc, ce n'est pas obligé de lire le texte en hébreu nécessairement, alors que, par exemple, dans l'islam, il faudra lire le Coran en arabe pour que ça ait du sens. Donc, voilà, simplement une petite remarque pour ceux qui enseignent. Il faut se méfier simplement en disant, quand le texte en français, il y a écrit un truc, on dit c'est biblique. Attention, il y a quand même là un enjeu au niveau de la traduction. Dernier élément, quand on veut définir la parole de Dieu, c'est de parler de l'inhérence. C'est-à-dire que la Bible, elle est exempte, il n'y a pas d'erreur pour les mots du texte original. Et comme Dieu est l'auteur de toute la Bible ne peut pas se contredire. S'il y a une contradiction apparente, c'est qu'il y a quelque chose, soit dans le projet des auteurs, soit dans ce qui a été mis en place là, qui doit être compris. Mais l'inhérence, ça ne veut pas dire nécessairement que tout est uniforme. Les auteurs qui parlent d'un même événement ne disent pas toujours la même chose parce que leurs projets rédactionnels sont différents. On va prendre un exemple qui, peut-être vous n'avez pas encore vu, mais que je vais vous montrer. Vous avez dans Matthieu 5,
Jésus qui monte sur la montagne pour faire le sermon sur la montagne. Mais dans Luc 6, il descend de la montagne. Bon, alors, il monte ou il descend? Ah, voilà, on a une preuve flagrante que la Bible se contredit et donc vous pouvez jeter vos Bibles. Bon, alors vous allez vous défendre et vous allez me répondre. Je vous écoute. Alors, pourquoi? Eh bien, en fait, bon, déjà d'un point de vue géographique, c'était un plateau, donc ce n'est pas impossible qu'on puisse monter en descendant, pour le dire comme ça. Mais au-delà de ça, il y a un projet théologique différent chez Matthieu et Luc. Matthieu, il met en lien l'histoire de Jésus et l'histoire d'Israël. Quand vous reprenez l'évangile de Matthieu, vous voyez Jésus qui sort d'Égypte. Il a fui en Égypte avec sa famille, il sort d'Égypte. Ensuite, il va être baptisé, tout comme Israël va traverser la mer. Ensuite, il va passer 40 jours dans le désert, tout comme Israël a passé 40 ans dans le désert. Et il va aller sur la montagne pour commenter la loi, tout comme le peuple d'Israël a reçu la loi au mont Sinaï. En fait, Matthieu, en disant que Jésus monte sur la montagne, il est en train il continue son parallèle entre Jésus et Israël. En fait, son projet théologique, c'est de montrer que Jésus accomplit parfaitement ce que Israël n'a pas accompli. Et c'est pour ça qu'il parle de monter sur la montagne. Donc, vous voyez qu'on peut expliquer pourquoi il n'y a pas d'uniformité à cet endroit. Donc, il y a vraiment une importance là d'interpréter, de comprendre, et la lecture littérale ne permet pas toujours de rendre compte de toutes ces subtilités-là. On a un autre exemple. Un autre exemple qu'on trouve au sujet de David et Salomon. Dans les livres de Samuel roi, vous avez David et Salomon qui sont décrits avec leurs faiblesses. Notamment, vous avez alors les péchés de David avec Bathsheba, etc., etc., etc. Mais dans les livres des chroniques, David et Salomon, ils semblent parfaits, ils ne font jamais d'erreur. Bon, du coup, là encore, est-ce qu'il y a contradiction ou quoi? C'est quoi le problème? En fait, dans les livres de Samuel et roi, on veut expliquer pourquoi il y a eu l'exil. Et on dit que même les grands rois ont été pécheurs. Alors que dans les livres des chroniques, on veut montrer que le Messie arrive. Et donc, du coup, on va mettre en avant les caractéristiques messianiques de David et Salomon. Vous voyez, les projets littéraires des auteurs Samuel roi et de ceux des chroniques, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Et c'est pour ça qu'on a ces différences. Ça va jusque-là? Questions? Réactions? Ça va. Ça va? Ok. Bon, j'avance alors. De la même manière, vous pouvez être surpris avec les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean ne disent pas tout à fait les mêmes choses parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs en écrivant et ça impacte leur manière de raconter les choses. D'ailleurs, si devant un tribunal, vous avez 4 témoins indépendants qui racontent le même événement, vous n'aurez pas tout à fait les mêmes versions, même si elles vont effectivement dans le croisement se corroborer mutuellement. En fait, c'est un gage d'authenticité. Mais du coup, lorsqu'on est face à des textes comme ça, n'importe quel texte, on va interpréter finalement, et on le fait tous, que vous le sachiez ou pas, vous portez des lunettes d'interprétation. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les lunettes qu'on utilise pour interpréter, parce que justement, il y a des principes qui permettent d'interpréter correctement et de ne pas induire dans nos lectures. Prenez par exemple quelqu'un qui lirait juste le texte de chronique et qui dirait oui, mais David, c'était un gars parfait, vraiment, waouh, etc., etc. Ce ne serait pas juste comme lecture. Si on ne comprend pas le projet théologique de l'auteur des chroniques, on risque de se fourvoyer. Et donc là, il y a un enjeu pour ceux qui enseignent de travailler à l'interprétation avec des commentaires, etc., pour ne pas dire n'importe quoi. Alors, l'inhérence biblique, je disais donc quelques précisions, donc pas d'uniformité entre les auteurs, même s'il n'y a pas d'erreur dans le texte biblique, il peut y avoir des variations. Il y a aussi parfois l'utilisation d'images et de symboles. Par exemple, on va en prendre un que j'aime bien, les bêtes de l'Apocalypse. Il y a 4 êtres vivants qui sont couverts d'yeux devant et derrière. Bon, il ne faut peut-être pas l'interpréter de manière littérale, ce truc-là. Sinon, on pourrait partir dans le décor, ou les 24 anciens. Il ne faut pas imaginer juste 24 papis qui sont autour de Jésus ou du trône. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Les 24, très simplement,
ce sont les 12 qui représentent l'ancienne alliance, les 12 tribus d'Israël, et les 12 qui représentent les 12 apôtres du Nouveau Testament, hein, les 12 disciples. Et donc, on a en fait le peuple de l'ancienne et de la nouvelle alliance, tout simplement, qui est autour du trône. Il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. Et les 4 êtres vivants, en fait, la plupart des théologiens évangéliques disent simplement que ce sont les représentants de la création tout entière. Donc, vous vous retrouvez avec le peuple de Dieu et la création tout entière en train d'adorer le Seigneur. Bon, du coup, ça devient un peu moins compliqué que les 24 papis. Et puis, on va choisir dans l'Église quel est le papi qui va être autour du trône. Ça n'a pas de sens, vous comprenez. Donc, dire que la Bible n'a pas d'erreur, ça n'empêche pas de dire qu'il y a parfois des images qui sont utilisées ou des symboles. Un autre élément, c'est que l'inhérence biblique, le fait qu'il n'y ait pas d'erreur, n'implique pas forcément l'usage d'un langage technique précis, conforme au langage scientifique actuel, par exemple. Les auteurs bibliques, c'était des gens de leur temps. Ils employaient le langage de leur époque. Vous connaissez l'impératif de Jésus, qui dit « allez jusqu'au bout du monde ». Bon, du coup, comme la Terre est ronde, c'est un peu compliqué d'aller au bout du monde. Bon, on peut arriver chez notre voisin, finalement, c'est peut-être pas plus mal, mais vous comprenez, on a dit des choses avec les catégories de l'époque. On n'est pas en train de faire un traité de physique ou de sciences et vie de la Terre, quoi. On comprend ce qu'il voulait dire. Il ne faudrait pas donner de fausses intentions à Jésus dans ce texte-là. Par contre, lorsque les auteurs bibliques parlent d'éléments qui se sont passés, les principes qu'ils décrivent sont justes, même s'ils sont mal exprimés aujourd'hui. Dans Josué, vous avez par exemple ce récit où l'auteur dit que Josué a demandé au soleil de s'arrêter et que le soleil s'est arrêté. Aujourd'hui, on sait que c'est la Terre qui tourne autour du soleil et pas l'inverse. Mais le principe qu'il décrit, le fait que le jour s'est arrêté, on ne peut pas le remettre en question. Vous comprenez l'enjeu, Donc, dire qu'il n'y a pas d'erreur, ça ne veut pas dire que ce qui a été dit à l'époque, dans le langage de l'époque, c'est nécessairement ce qui s'est passé d'un point de vue technique. Moi, je crois qu'à l'époque de Josué, effectivement, la Terre a cessé de tourner ce jour-là. C'est Dieu qui a fait ça. Autre élément, c'est qu'il faut tenir compte toujours du contexte de l'époque quand on lit un texte biblique. Je suis assez étonné parfois que dans le monde évangélique, on prend un texte et on dit « voilà ce que dit le Seigneur pour nous », sans faire le détour par les premiers destinataires. Là, il y a une erreur fondamentale. Il faut d'abord comprendre ce que le texte voulait dire à l'époque, et une fois que ça c'est fait, on peut commencer à se l'appliquer à nous-mêmes. Mais il faut faire le détour par les premiers destinataires, sinon on fait une fausse piste. Donc, il faut replacer le texte dans son contexte historique, avec tout ce qui était à l'époque. Je vous donne un exemple connu. On passerait complètement à côté du texte d'Exode et des 10 plaies d'Égypte si on ne comprend pas que ce texte a été réalisé dans un contexte polythéiste. Et alors, on se rend compte tout d'un coup que les plaies d'Égypte, ce n'est pas juste des plaies pour faire peur, mais en fait, Dieu il est en train d'exploser complètement le panthéon égyptien. Ça commence avec le Nil de sang, et le dieu du Nil est une des divinités les plus adorées en Égypte, et ce dieu-là ne peut pas se défendre lorsque Dieu attaque le Nil. Vous avez ensuite les grenouilles. Alors, je vous fais la grâce de citer tous les dieux égyptiens, parce que sinon on n'a pas fini. Mais chaque plaie, c'est une attaque en règle contre une divinité égyptienne. En fait, il y a tout le panthéon égyptien qui y passe. Et on arrive avec les dernières plaies, avec les ténèbres. Vous savez que le dieu Ra, Amon-Ré, il a une place énorme dans le polythéisme égyptien. Et le dieu soleil disparaît sous la puissance de Dieu. Et la dernière plaie, c'est le dieu des dieux, Pharaon, qui est incapable de protéger son propre fils. Et vous avez la leçon biblique dans Exode 18, avec le beau-père de Moïse, qui dit « À présent, je reconnais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car il l'a montré alors qu'on tyrannisait les Israélites. » Et vous voyez que du coup, on n'est plus juste avec des plaies comme ça, mais le contexte de l'époque nous permet de comprendre pourquoi Dieu est intervenu de cette manière-là. Ça va ? Dernier élément par rapport à l'inhérence, c'est que la Bible est sans erreur sur l'ensemble du texte biblique, même sur les passages dérangeants. On ne peut pas donc découper la Bible en morceaux et choisir que les versets qu'on aime bien et les garder ceux-là et puis les autres les oublier. J'ai un vrai problème avec les gens qui prennent un ou deux versets et qui disent « Vous voyez, ça c'est biblique, parce qu'on a trouvé 2 versets qui disaient ça. »
Si vous voulez dire quelque chose de biblique sur une thématique, il faut prendre tous les textes, tous, absolument tous, qui parlent de près ou de loin du sujet. Et ce n'est que lorsque vous avez étudié l'ensemble de tous les textes qu'alors vous pouvez émettre un avis. C'est un peu plus contraignant que de prendre le petit verset qui va bien, mais au moins on est sûr de ne pas faire d'erreur, ou en tout cas on a plus d'éléments à donner. Donc, dire que la Bible est parole de Dieu et qu'elle est sans erreur, c'est tout à fait juste. Maintenant, il y a tout un travail autour de l'interprétation qui est nécessaire pour ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit précisément pas. Question, réaction. Allez-y. Je continue encore un petit peu, il me reste un tout petit peu de temps. Donc, on affirme que la Bible est parole de Dieu. Et comme le dit Gaussen, l'écriture est de Dieu, l'écriture est partout de Dieu, et partout l'écriture est entièrement de Dieu. Il n'a plus à Dieu de se révéler au travers de ce texte millénaire. Et donc, la conception évangélique de l'autorité de la Bible fait référence à cette manière dont Jésus-Christ considérait l'écriture. Jésus-Christ, loin de rejeter le principe de l'autorité biblique, en fait, Jésus l'a pleinement adopté. Il s'est appuyé sur ce principe de l'autorité biblique de tout son poids. Et l'autorité qu'il revendiquait des Écritures, elle était absolue et inconditionnelle. Nulle part, Jésus il dit « Bon, mais la Bible, oui, c'est bien, mais quand même, plutôt la tradition des pharisiens. » Ou bien « Non, mais la Bible, c'est bien, mais bon, vous pouvez laisser de côté l'Ancien Testament. Moi, je préférais qu'on aille plutôt sur le raisonnement. » Jésus s'est appuyé pleinement sur l'autorité de l'Ancien Testament, tout en parfois allant encore plus loin que l'Ancien Testament pour souligner ce que Dieu avait voulu dire au travers du texte de l'Ancien Testament. Vous avez appris, mais moi je vous dis, c'est pas bien de faire l'adultère, mais moi je vous dis, mais même juste de convoiter avec votre regard, c'est déjà plus. Vous voyez ? Donc Jésus ne va pas contredire, il va simplement éclaircir certaines choses. Et donc, puisque c'est Dieu qui a parlé, l'homme ne peut qu'écouter et chercher à comprendre cette parole divine. L'autorité de la Bible découle de son inspiration. Les apôtres et docteurs de l'Église de tous les siècles ont reconnu cette autorité suprême de la parole de Dieu. Ce qui veut dire que la parole de Dieu fait autorité pour nous en tant que chrétiens, mais aussi pour nous en tant qu'Église. C'est un principe fondamental. Vous pouvez avoir plein d'envie, mais le texte biblique doit rester ce qui cadre notre pratique d'Église, nécessairement. De nouveau, il y a tout un enjeu autour de l'interprétation, mais en tout cas, le référentiel, c'est le texte biblique et rien d'autre. Quand bien même vous auriez un pasteur très sympathique qui s'appellerait Mathieu Gangloff, qui a une belle carte de visite, un beau sourire, tout ça, si je vous emmène ailleurs que dans le texte biblique, il s'agit de me mettre dehors. Le point de référence, c'est nécessairement la parole de Dieu. Alors, quand on parle de révélation biblique, il faut distinguer trois choses. La révélation qu'on dit générale, la révélation particulière et la révélation pleine et entière. La révélation générale, en gros, c'est la création. On peut connaître Dieu au travers de la création. Dieu a mis dans le cœur de l'homme cette pensée de l'éternité aussi. Donc, on peut savoir qu'il y a un Dieu qui existe en regardant un coucher de soleil, etc., etc. Et Paul dira dans Romains 1, l'homme est donc inexcusable par rapport à cette possibilité de connaître qu'il y a quelqu'un. Bon, évidemment, la révélation générale, elle est insuffisante pour savoir que ce Dieu-là s'intéresse à nous, qu'il veut nous sauver, qu'il a donné son Fils qui s'appelle Christ, etc. Et donc, la Bible, qui est la révélation particulière, c'est le moyen que Dieu a choisi pour se révéler de manière plus précise aux humains. Tout ce qui concerne la nature de Dieu, le péché, le salut, la manière de vivre selon Dieu se trouve dans cette révélation particulière. Et cette révélation particulière, elle va atteindre son paroxysme en Christ, qui est la véritable parole de Dieu. La Bible est appelée parole de Dieu, en fait, d'abord parce qu'elle révèle celui qui est la parole, Christ. Parfois, on fait un petit peu une confusion. On va ouvrir la parole de Dieu, donc c'est la Bible, ou alors on va écouter la parole de Dieu, mais c'est Matthieu qui prêche. Donc du coup, c'est quoi la parole de Dieu? C'est Christ, c'est la Bible, c'est la prédication. Des fois, on se perd un petit peu. En fait, la prédication chrétienne, elle est nécessairement centrée sur la Bible et nécessairement, elle parle de Christ. C'est comme ça qu'elle peut être parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Christ.
ultimement. D'accord? Et donc, la Bible, elle n'a de sens que dans la mesure où elle nous emmène à Christ. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu. Alors, on va essayer de qualifier cette révélation particulière, la Bible, de 6 manières, très rapidement. D'abord, dire qu'elle est nécessaire. Sans la Bible, avec la révélation générale, on aurait pu savoir qu'il y avait un Dieu. Mais du coup, on pourrait dire, oui, d'accord, mais de quel Dieu on parle, du coup? Et en fait, sans la Bible, on n'aurait pas de précision. Donc, elle est nécessaire, la Bible. D'ailleurs, on entend parfois dire que l'islam, le christianisme et le judaïsme, c'est des religions du livre, sauf que ce n'est pas le même livre. Le Coran et la Bible n'ont pas grand-chose à voir, en fait. Et donc, on ne parle pas du même Dieu dans les deux textes. Donc, on n'a pas un Dieu unique qui… Voilà, et puis, il y a différents moyens d'y accéder. Ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qui n'est pas juste. Vous avez dans le texte biblique une révélation très précise, avec une formule un peu pompeuse parfois. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais précisément, Dieu se révèle au travers de son histoire avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob et pleinement Christ. Donc, ce n'est pas le Dieu d'Abraham et d'Ismaël. Vous comprenez? Il y a une révélation très précise. Dieu s'est révélé au travers de cette histoire-là et pas d'une autre. C'était son choix. Donc, la Bible est parole de Dieu et de manière exclusive. C'est les réformateurs au XVIe siècle, XIVe siècle, qui ont remis la Bible au centre de la foi chrétienne, alors que dans le christianisme de l'époque, parfois on mettait plus l'accent sur des rites et des pratiques religieuses. Et donc les protestants ont remis en avant ce principe fondamental du sola scriptura, la Bible seule comme référence. Et c'est de redire simplement que cette parole, elle est nécessaire pour pouvoir trier en réalité. C'est la norme sur laquelle tous les enseignements, toutes les pratiques, toutes les doctrines de l'Église doivent être mesurées. Deuxième élément, c'est que la Bible, elle est suffisante. Vous savez que pour les musulmans, la révélation donnée à Mahomet, elle est plus importante parce qu'elle vient après et elle a été donnée pour compléter le texte biblique. Or, la Bible, notamment dans Apocalypse, et on croit que de manière inspirée, les apôtres ont choisi de mettre ce texte-là à la fin, disent clairement que il y a une malédiction, si quelqu'un ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera son sort au fléau décrit dans ce livre, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de fini. À noter d'ailleurs que dans le texte biblique, Jésus est pleinement fils de Dieu, alors que dans tous les autres textes, dans toutes les autres religions, Jésus est toujours diminué. Il devient prophète, il devient juste un homme sympa, etc. etc. Mais la Bible, elle est suffisante pour révéler ce qu'on a besoin de savoir pour le salut en Christ et en Christ seul. Autre élément qui est parfois négligé, c'est que la Bible, elle est progressive. C'est un aspect important, souvent négligé dans le monde évangélique. Dieu, il ne s'est pas révélé en une seule fois, mais il s'est révélé de manière progressive. Et donc, il y a des ajouts progressifs dans l'histoire qui ont éclairé les révélations précédentes. On l'a vu avec la doctrine de la Trinité. C'est une progression, ce n'est pas une évolution en ce sens-là, mais une progression. Vous avez par exemple dans Genèse 3,15 tout le concentré de l'Évangile, déjà, avec cette annonce du salut à venir, ce qu'on appelle le proto-évangile. Et ça va ensuite être développé au fur et à mesure du texte biblique. Dans l'Ancien Testament, on va décrire le salut par la foi, avec Noé qui doit décider avec sa famille d'entrer dans cette arche, qui n'est autre qu'une préfiguration de Christ. On entre en Christ, on est sauvé par la foi en Christ. Vous avez ensuite la bestiole qui est sacrifiée à la place d'Isaac, qui est aussi l'anticipation de Christ. Vous avez le tabernacle, etc., etc., etc. Plein d'images qui vont préfigurer Christ. Et donc Dieu se révèle progressivement au travers de cette histoire. Si la révélation est progressive, elle n'est pas linéaire. Il y a des temps de révélation, il y a des temps qui sont plus silencieux. Par exemple, vous avez une période de 400 ans de silence entre les deux testaments.
mais ça nous permet de voir que la parole de Dieu est fiable. On a dans le Nouveau Testament, notamment chez Matthieu, une manière de souligner tout ce qui a été accompli, qui avait été annoncé avant. Donc, cette intermittence, elle nous permet de vérifier que ce que dit Dieu est fiable. Vous avez d'autres textes, on pourrait prendre le psaume 22 par exemple, lisez-le. Vous savez, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas une phrase que Jésus il a déclarée comme ça, mais il citait le psaume 22. Et si vous lisez le psaume 22, vous allez voir que ce texte anticipe de manière incroyable la croix. Ils m'ont percé les mains, ils sont autour de moi, ils m'ont pris mes habits, etc. C'est quand même assez impressionnant. Avant-dernier élément, c'est que la Bible, la révélation biblique, elle est historique. Dieu a choisi de se révéler au travers d'une histoire. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question de pourquoi Dieu a choisi de se révéler au travers d'une histoire. Le temps va me manquer, donc je vais m'arrêter là bientôt. Mais si Dieu a choisi de se révéler au travers d'une histoire, c'est parce que Dieu n'est pas un concept philosophique. Ce n'est pas un Dieu qui serait compris que par une élite intellectuelle, mais il est le Dieu qui agit et qui agit en relation avec les humains. Il a choisi de vivre en interaction. C'est pour ça que parfois, on dit que connaître Dieu n'est possible que par l'expérience, que par la relation. Et on dit aussi que le christianisme n'est pas tant une histoire de religion, c'est d'abord une question de relation. Parce que notre Dieu est un Dieu qui agit. Il a voulu se présenter de cette manière-là. Et du coup, c'est encourageant parce qu'on voit tout au long de la Bible ce Dieu qui agit. Et on pourrait détailler plein de situations, finalement. Un homme qui a peur devant l'ampleur de sa tâche, comme Josué. Une femme qui souffre parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, Anne. Des frères qui n'arrivent pas à s'entendre, Joseph. Un homme qui veut toujours plus d'argent, Zachée, etc., etc. Et toutes ces situations, toutes ces personnes, Dieu les a rejoints d'une manière particulière parce qu'il est ce Dieu qui agit. C'est la manière dont Dieu a voulu se présenter au travers de l'histoire biblique. Dernier élément, la révélation biblique, elle est messianique. C'est-à-dire que de Genèse à Apocalypse, Christ, il est au centre de toute la révélation. L'Ancien Testament prépare sa venue, le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de sa venue. Vous avez des textes comme Luc 24, où Jésus marche avec les disciples d'Emmaüs, où Jésus dit que, en fait, vous l'avez fin du verset, commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus, il est au centre du texte biblique. Toute la Bible, de la première à la dernière page, est centrée sur Jésus-Christ. Vous avez un monsieur qui s'appelle Graham Goldorsey qui explique que l'essence même de l'interprétation biblique, c'est la suivante, c'est que chaque partie de la Bible conduit au Christ. Ça va? Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir prendre le temps de vous expliquer sur la composition de la Bible, donc je vais passer rapidement. Sur l'Ancien Testament, c'est un processus très, très complexe. Dans le Nouveau Testament, très rapidement, les écrits des apôtres vont faire autorité. Ça va être ensuite validé au IVe siècle. Mais donc, je vous laisserai le diaporama pour que vous puissiez revoir ça. Et j'aimerais simplement conclure parce que l'heure a tourné. C'est dur de tenir 1 heure sur des thèmes aussi complexes. Alors, simplement pour conclure, j'aimerais faire comme la dernière fois, mais simplement qu'on puisse lire la confession de foi. On a essayé d'expliquer l'ensemble des données, et donc on va le résumer maintenant avec la confession de foi. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle possède à ce titre une pleine et entière autorité. Elle est la seule règle infaillible de foi et de vie. La révélation qu'elle nous apporte ne saurait être modifiée ni complétée par aucune autre. Nous croyons que le Saint-Esprit a souverainement présidé à l'origine et à la formation des 66 livres du recueil biblique. Nous croyons qu'il en a lui-même assuré l'enseignement parfait et l'entière vérité jusque dans son détail. Grâce à l'inspiration plénière dont ils ont ainsi bénéficié, les auteurs humains de la Bible nous ont communiqué la parole même de Dieu, sans cesser d'être une parole humaine portant les marques de son insertion historique. L'Écriture sainte, rédigée sans erreur dans les manuscrits originaux, exprime avec une parfaite fidélité ce que Dieu a voulu nous dire. Nous croyons que la Bible est pleinement suffisante
pour révéler ce que nous avons, nous avons à connaître afin de parvenir au salut, de vivre selon Dieu et de trouver notre joie en lui. Alors, comme la dernière fois, je vais arrêter l'enregistrement